Bonjour à toutes et à tous qui nous avez rejoints du coup pour ce webinaire ECF en partenariat avec Syndemos. Merci à toutes et à tous de nous retrouver sur ce webinaire. Je vais laisser la main du coup aux intervenants, Julie, Stéphane et Mickaël, qui vont se présenter et présenter du coup le webinaire du jour. Je tenais à les remercier pour la confiance envers ECF pour ce partenariat. N'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions-réponses. Je mettrai moi à la fin du webinaire mon adresse mail si vous avez des questions supplémentaires à poser pour les transmettre aux intervenants. Et vous pourrez retrouver du coup ce replay sur notre page YouTube ainsi que dans notre newsletter qui sera diffusée ce vendredi à l'ensemble de la profession. Je vous souhaite bon webinaire et je passe la parole à Saint-Démos. Merci. Merci Vincent. Bonjour à tous et bienvenue. Je vais vous projeter mon écran. Par contre, Vincent, je n'ai pas l'autorisation de partage de l'écran. Désolée. Je fais le nécessaire. Hop. Pour nous trois, du coup, si c'est jouable. Ouais, merci. Je vous dis quand c'est bon. Pour l'instant, je ne peux pas. Je suis désolée, je vous fais encore un peu patienter. Hop, Ça y est, tu es l'animateur. génial. Donc là, cette fois-ci, je vais pouvoir partager mon écran, ce que je fais tout de suite avec vous. Donc, bienvenue sur ce webinaire en partenariat effectivement avec ECF. Aujourd'hui, donc moi, Julie, responsable commercial Syndemos, Michael Benaïm, on se présentera chacun les uns les autres, et Stéphane Régnier. Nous avons souhaité aborder avec vous le sujet suivant. Les outils digitaux peuvent-ils seuls révolutionner votre cabinet comptable? Au travers de ce webinaire qui va durer environ 45 minutes, on aura un temps de questions-réponses d'une quinzaine de minutes. On va aborder un outil, de l'opérationnel et évidemment Visio. Donc, si je vous fais un petit topo du programme, on va faire les présentations. On va se présenter chacun les uns les autres en une phrase, en un petit temps. Je vais vous présenter l'outil Syndemos, un générateur de points en suspens. Stéphane, lui, vous abordera l'approche plutôt opérationnelle en cabinet. Michael, lui, la vision de la transformation du dirigeant et du cabinet. Et puis, on abordera ce temps de questions-réponses. Donc, rapidement, je me présente. Donc, Julie Leparc. Je suis responsable commerciale sur l'outil de génération de points en suspens Syndemos. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Stéphane Régnier, consultant essentiellement au service de la performance des cabinets. Donc, je m'appelle Michael Benaïm. Avant, j'étais expert comptable et maintenant, j'accompagne les experts comptables à briser le cycle de travail excessif pour un développement de cabinet serein et harmonieux et une vie équilibrée. Alors, je vous présente, avant de vous présenter la solution, je voulais vous faire un tout petit topo de Syndemos. Eh bien, Syndemos, c'est un outil, donc, comme je vous le disais, de génération de points en suspens. Très simplement, il a été créé par un cabinet pour un cabinet au départ. L'optique, elle était simple, c'était de faire gagner du temps aux collaborateurs sur la création d'un document, d'échange avec le client et de fluidifier la présentation et l'échange avec les clients. Ça a été créé en 2019 et on a à peu près 200 cabinets clients, on a pas loin de 1000 collaborateurs utilisateurs. Et en moyenne, on constate un gain de temps, et vous allez voir, je vais vous le présenter par l'outil, de 30 minutes par dossier par mois. L'objectif, il est hyper simple, c'est d'aller lire tout ce qui n'est pas lettré ou lettré partiellement en compta pour restituer des phrases plutôt simples et claires à des non-comptables comme moi. On va rentrer maintenant. Je pense que le mieux, c'est de vous le montrer. On va rentrer dans l'outil. Je vais me positionner côté cabinet. Je me suis connectée à ma plateforme. Et je retrouve ici un tableau de bord qui me liste tous mes dossiers. Alors évidemment, je suis en démo, donc j'ai peu de dossiers, je ne suis pas une bonne collaboratrice. Et je vais retrouver un état des lieux de tous mes dossiers avec la quantité de questions qui sont en stand-by et l'état des lieux de vos dossiers. Évidemment, je peux poser des filtres et des tris. Pour les administrateurs, vous retrouverez la notion de connecteur. Aujourd'hui, nous sommes connectés à Quadra, à CD Time. Et évidemment, on fonctionne par du FAQ provisoire. On est en train de développer des API avec Pennylane, MyUnisoft et bien d'autres. L'objectif, c'est de sortir une API par mois pour être connecté à la majorité
des solutions du marché. Je vais retrouver ici une notion de suggestion de réponse. L'objectif de Syndémo, c'est de poser des questions aux clients, évidemment, que vous ayez les réponses. Donc, pour simplifier ces réponses, on va les guider. Donc, nous, on vous propose des bulles. Le client aura des petites bulles et il pourra cliquer dessus et vous pourrez créer vos propres bulles. Par exemple, ici, un justifié garé ou dans la partie salarié, des remboursements de notes de frais. Si je me rends sur un dossier maintenant, vous allez voir, vous avez différents états de réponse, hein, donc à valider, à envoyer, à traiter, etc. Je rentre un tout petit peu dans le cœur de la machine. Promis, je ne rentre pas trop dans la technique, mais je veux quand même vous montrer comment ça fonctionne. Ici, je vais chercher un FEC. Alors, je suis désolée, je vais le chercher tout de suite. Hop. Hop. Là, je vais chercher mon FEC. Je lance l'importation. Donc là, évidemment, Syndemos va aller analyser mes données et il va aller me proposer un petit écran de paramétrage. Je vous l'amène pour que vous compreniez le principe. Ici, on va choisir une date de référence et on va pouvoir borner les dates, les délais d'achat et de vente. Bah, aujourd'hui, on est le 28 novembre. Si j'avais posé la question à aujourd'hui et que je voulais poser des questions, peut-être qu'il serait un peu tôt pour poser des questions sur les factures d'achat et de vente datant par exemple du 15 ou du 20 novembre. De fait, je vais pouvoir arrêter les questions à une certaine date auprès de mes clients. Je peux exclure les à nouveau si je le souhaite. Ici, vous avez une gestion des journaux. Donc là, vous n'avez pas à le faire à chaque fois. Je vous le montre. Syndemos va vous proposer une concordance des journaux en fonction de votre dossier et vous pourrez aller vérifier que c'est OK. Une fois que c'est fait une fois, encore une fois, je vous le répète, pas besoin d'y retourner. Ensuite, vous allez retrouver ici les catégories qui vont pouvoir être traitées dans Syndemos. En cliquant sur les cubes, je peux activer ou désactiver ces catégories. Et dans les paramètres avancés, je vais pouvoir décider d'afficher les numéros de pièces ou pas. Simplement, vous avez un outil d'OCR, de reconnaissance ou de note de frais. Et bien, quand ces outils-là sont utilisés, ils génèrent eux-mêmes des numéros de pièces qui vont être intégrés dans le FEC. Pour éviter d'induire les clients en erreur sur ces générations automatiques de numéros de pièces, on peut ne pas faire apparaître les numéros de pièces. Et enfin, on peut créer des catégories personnalisées. Il m'a été demandé, par exemple, de faire des catégories emprunts. Voilà, j'en ai fait une dans ma version de démo. Vous créerez donc vos propres questions sur vos propres catégories. Dernier petit point de paramétrage, on retrouve ici la liste de tous les comptes. Et en cliquant sur un compte, donc je le passe en bleu, et bien tout simplement en faisant ça, donc là, vous voyez, moi j'ai appelé plutôt des comptes un peu, excusez-moi, mon côté non comptable, fourre-tout. J'ai choisi des fournisseurs divers, des CB, restaurants, les comptes d'attente. Et en les surlignant en bleu, j'appelle tout simplement le libellé long que vous aurez saisi en compta. Simplement. Une fois que j'ai géré tout ça, j'appuie sur le bouton Générer les questions. J'ai plusieurs options. Moi, je vais annuler parce que j'ai une version de démo alimentée, mais je peux remplacer les questions existantes ou venir ajouter des nouvelles questions. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne directement dans mon dossier. Donc ici, je vais retrouver mes catégories sur le côté, vous voyez, fournisseurs, salariés et toutes les typologies de questions. Donc là, je suis dans mes questions à valider fournisseurs. Et par exemple, pour les laboratoires comme base, eh bien ici, je vais pouvoir aller poser la question. Je vais pouvoir également valider un groupe de questions pour éviter de le faire ligne à ligne. Je vais pouvoir archiver un groupe qui a trop de questions et sur lequel je ne souhaite pas poser les questions au client. Je vais pouvoir aussi ajouter un complément et envoyer la question. Et comme vous l'avez vu, vous avez un trombone et ce trombone va me permettre d'aller poser des pièces jointes si je le souhaite. Je vais retrouver des questions qui sont, si vous le regardez bien, ultra compréhensibles pour un client. Pour, par exemple, Alexandra, quand et comment est réglé le salaire du mois de décembre pour un montant de 1505,01. Pour un fournisseur, pouvez-vous nous préciser pour le fournisseur CSP quelle facture s'impute sur l'avoir du 5 décembre de 39,96 €? Et vous allez avoir systématiquement des questions ultra claires et ultra simples. Maintenant, je me mets dans l'onglet à envoyer. Ici, je vais pouvoir modifier éventuellement, envoyer les questions à mon client. Quand j'envoie les questions, vous allez pouvoir poser une date limite. Cette date limite, elle est faite pour que vous puissiez ensuite générer automatiquement des relances. Vous avez l'option de joindre ou non une copie du PDF en fonction de vos clients, à qui vont être adressées les questions. Et si vous voulez rajouter un complément, vous pouvez le faire. Voilà. Donc là, les points en suspens sont envoyés à mon client. Pour votre parfaite information, sachez, voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je reçois une copie
par mail des points en suspens pour que le client 1 puisse se connecter, puis moi au cabinet, je puisse avoir un état des lieux. Si je vais sur la plateforme, cette fois-ci, client, mais je vais y aller au travers d'abord de mon smartphone. Sachez que je peux aller me connecter ici et retrouver les éléments. Ah, ça a frisé. Excusez-moi. Je suis désolée. Je rentre la clé, sinon c'est pas drôle. Le petit effet démo. Voilà. J'y retourne. Hop. Donc je vous disais, ça ne veut pas. Bon, je vais y aller directement, donc je m'excuse. J'y retournerai juste après sur mon téléphone. Je vais me connecter à la plateforme de client côté ordinateur et je vais rentrer sur mon dossier. Côté client, eh bien ici, vous voyez, je retrouve mes échéances et le nombre de questions à répondre. Ici, par exemple, sur Atlantique Nature, bah, vous voyez, j'ai les réponses assistées. Je vais pouvoir dire que j'ai un justif et je vais pouvoir aller joindre mon justificatif directement et l'envoyer à mon cabinet. Je vais pouvoir avoir des réponses qui sont assistées, par exemple comptabiliser sans TVA, etc., etc. Donc là, eh bien, ce qui est vraiment chouette pour le client, c'est que les réponses sont assistées. Je vais retrouver le bouton à envoyer, tout comme au cabinet, ben, je vais pouvoir aller corriger ou envoyer mes réponses et transmettre les éléments à mon cabinet comptable. Pour votre information, vous avez un menu ici qui est à compléter. Et ben, vous allez voir à quoi il sert. Si je retourne côté cabinet, ici, à traiter, ben, ce sont les réponses que j'ai reçues de mon client. Et je peux très bien dire non. Par exemple, le justificatif n'est pas conforme. Et ici, je vais faire refuser. Du coup, si je me repositionne côté client, vous retrouvez le à compléter avec le justif n'est pas conforme et je vais pouvoir aller rajouter par exemple un nouveau justificatif. Je retourne une dernière fois côté cabinet. Vous allez pouvoir retrouver la possibilité de retrouver toutes les questions qui ont été traitées, de télécharger évidemment toutes les pièces jointes en une seule fois, retrouver des questions qui sont archivées puisque vous avez l'option de supprimer ou d'archiver des questions. Et enfin, sur votre dossier toujours, vous avez la possibilité de retrouver ici l'historique de toutes les importations qui ont été faites et de récupérer les fichiers et un historique de tous les échanges. Vous allez avoir une traçabilité de tous les échanges que vous avez avec votre client. Vous allez pouvoir borner des dates en disant bah, je veux voir tous les échanges entre le 1er et le 31, par exemple. Et vous pourrez télécharger et les pièces jointes et le ou les documents et pouvoir, par exemple, les positionner ou les joindre à votre dossier de révision en cas de litige éventuellement ou de question dans quelques temps. Voilà. Dernière chose que je ne vous ai pas montrée et qui est relativement nouveau, c'est que vous avez ici, ce que je vous disais tout à l'heure, l'option d'aller relancer vos clients. Quand vous êtes connecté côté cabinet, alors là, moi, je n'ai qu'un seul dossier, mais vous allez avoir l'option d'aller poser des relances avec un commentaire éventuel à votre client qui serait en retard sur la réponse à vos questions. Alors moi, je ne suis pas alertée parce que pour l'instant, je n'ai pas fait de dossier sur des dates antérieures, mais vous avez des alertes et la possibilité de faire des relances automatiques. Je suis navrée sur le fait que vous n'ayez pu voir la version sur mon smartphone. J'ai tenté ce matin et ça fonctionnait très bien, mais mon outil de partage de téléphone n'a visiblement pas l'air d'avoir envie de fonctionner. Ce serait trop simple que ça arrive juste un jour de démo. Euh, je vous laisse les coordonnées pour contact de Syndemos si vous souhaitez en voir un peu plus. Et du coup, si vous souhaitez découvrir la version sur mobile, puisqu'aujourd'hui, elle a été capricieuse. Donc, je commercial à syndemos.fr et vous avez ici mon numéro de portable si vous souhaitez me contacter. Et du coup, je laisse la main à Stéphane qui va prendre mon relais sur le partage et sur la présentation. C'est très fort le coup de faire semblant de rater une partie de la démo pour pouvoir avoir l'expert comptable en ligne derrière. Je retiens l'idée, hein, c'est magnifique, hein. Bravo Julie. Allez, par contre, il va falloir que je sois moi aussi mis en animateur parce que là, J'arrive, a priori, je m'en occupe. je n'ai pas encore le droit.
une sacrée progression de l'outil par rapport à sa version installable en Initial. local. Hein. Quand on Oui, avait le tout à fichier fait. Word envoyé au client, là, c'est quand même... On a passé un niveau au-dessus oui, d'échange. c'est assez impressionnant la différence. Est-ce que vous me croyez si maintenant que je reteste et que je ne suis plus en ligne, ça fonctionne? Non, non, Est-ce que vous me croyez? on ne te croit pas. On te croit pas. Et pour autant, ça fonctionne cette fois-ci, mon outil refonctionne. Allez, ça va être à moi. Ah, il n'y a pas que moi qui ai des bugs techniques, ça me rassure. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Encore. Je pense que là, ça va aller mieux. Voilà, je pense que ça va être bon. Oui. Allez, c'est parti. Bien, écoutez, Stéphane Régnier, j'ai pu dépasser à peu près le millier d'interventions dans des cabinets comptables français, et parfois périphériques à la France, notamment sur les aspects de la gestion interne et de l'organisation de la production dans les cabinets. Et ce qu'on constate, pour venir très vite dans le sujet, c'est qu'on a actuellement une dérive sur la productivité des cabinets qui n'est pas neutre, je vais vous l'expliquer, qui en fait est inversement proportionnelle au nombre d'outils implantés, ce qui est quand même assez paradoxal. Quand on voit des beaux outils comme celui qu'on vient de voir à l'instant, on se demande pourquoi on ne devrait pas gagner beaucoup de temps. Mais justement, c'est un peu l'objet de notre réunion de ce jour et de nos explications. Alors, je vais simplement faire une référence aux chiffres de la profession, hein, puisque j'ai compilé sur les 5 dernières années les statistiques d'évolution de la productivité dans les cabinets comptables français. Et là, on a notamment, via le classement du magazine La Profession comptable, les statistiques des 250 plus grands cabinets français. Donc, j'ai fait un simple ratio, chiffre d'affaires sur effectif. Alors, j'ai consolidé l'expertise et le commissariat aux comptes, puisqu'on ne peut pas toujours faire la différence avec ces statistiques-là. Toujours est-il que en 2018, enfin l'année millésimée 2018, on était à un peu plus de 95, quasiment 96 000 euros de chiffre d'affaires par personne, avec un taux d'inflation assez faible. Et puis on a évolué au fil des années, à peu près de façon constante, un petit mieux l'année Covid finalement, puisque c'est l'exercice qui a suivi l'année Covid, donc il y a eu du chiffre d'affaires qui s'est fait lié à cette problématique-là. Et en 2022, donc l'an dernier, le dernier millésime clos, on est retombé plus bas qu'en 2018, sachant qu'on a quand même vécu 16% d'inflation cumulée, hein, statistique Eurostat dans ma colonne inflation. Donc ça veut dire que là, on est à quasiment moins 17%, hein, de gain de productivité. Alors, c'est un gain de productivité un peu simple, hein, puisqu'on divise un chiffre d'affaires par un nombre de personnes. Ce n'est pas tout à fait un chiffre d'affaires, un indicateur pur, mais en tout cas, ça donne une tendance. Et donc, on devrait être, si on avait continué sur la même évolution et compte tenu de l'inflation, on devrait être plutôt au-delà de 110 000 euros. Donc là, on a un problème. Et donc, ce qu'on constate également derrière tout ça, c'est que on a un agenda des experts comptables devenu boulot qui se termine extrêmement tard. Hein. On a vu beaucoup de monde finir des bilans très très tard. On a des conséquences RH qui sont lourdes, hein, beaucoup de stress, de la frustration, de la fatigue, etc. Des gens qui tombent malades, une perte d'attractivité, une potentielle fuite des collaborateurs, et ça, elle existe déjà quand même, hein, depuis quelques années. On a aussi des pertes de performance. Donc, la perte de rentabilité tendancielle, on l'a depuis pratiquement une vingtaine d'années dans les cabinets. Hein, c'est compensé par des augmentations de chiffre d'affaires. Et là, depuis quelques années, on a aussi une perte de productivité moyenne en euros constants, on va dire. Et puis, ce dont on parle beaucoup, hein, qui est la mutation stratégique vers le service, vers le conseil, vers différentes choses qui seraient permises avec l'arrivée de la facture électronique dans quelques années, avec peut-être l'aide de l'intelligence artificielle,
Tout ça, pour l'instant, c'est assez compliqué. Hein. On se rend compte qu'il y a vraiment 6 mois très, très difficiles pour les cabinets. Je peux, selon un sondage que j'ai fait il y a quelques mois, vous livrer une petite statistique. Hein. J'ai pu constater qu'environ entre 2 tiers et 3 quarts des cabinets sur la dernière période fiscale ont sorti un lot de bilan 31-12 assez largement hors délai, c'est-à-dire qu'ils ont fait évidemment des liasses fiscales provisoires avec des rectificatives plus tard. Et donc, c'est quand même le témoin d'une problématique qui est en train de, malgré tout, de s'accumuler. Alors, si on fait une analyse un peu opérationnelle de la situation, comment on peut expliquer cette problématique de on a beaucoup d'outils, mais pour l'instant, ce n'est pas favorable tout à fait à la productivité, on va dire en bout de chaîne, hein, puisque l'outil magnifique qu'a montré Julie, évidemment, je pense qu'à un moment donné, dans la chaîne de production du cabinet, va permettre aux collaborateurs de gagner sa demi-heure sur chaque dossier. Mais si cette demi-heure elle est reperdue 3 fois par d'autres problèmes, on a quand même un sujet. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que quand on a des outils, beaucoup d'outils, plus on a d'outils, plus on multiplie les sources d'approvisionnement et plus on complique quelque part la vie du collaborateur. C'est une première explication, sachant aussi que un bel outil donne envie un peu de jouer avec l'outil. Hein. C'est un beau jouet, donc il faut faire aussi attention à ce que les collaborateurs et même les cadres du cabinet ne jouent pas avec un bel outil informatique. Le deuxième point qui est très important, c'est surtout que quand un outil est bien installé au sein du cabinet, généralement, localement, tout se passe bien, il fait vraiment gagner du temps. Le problème, c'est que dans la boîte noire un petit peu de l'organisation du cabinet, on repère ce gain. Et la question, c'est mais pourquoi est-ce qu'on repère ce gain? Et généralement, la réponse est presque simple et évidente, sauf que tant qu'on n'a pas envisagé la production d'un cabinet comme une chaîne de production avec des postes de travail les uns après les autres, on n'a pas tout à fait en tête les bonnes considérations pour arriver à optimiser tout ça. Et donc, la problématique, c'est qu'on a souvent créé un déséquilibre sur un poste de travail quelque part dans la chaîne qui va tuer la vitesse parce que ça va créer des goulots étranglements. Et on va revenir sur la notion de goulot étranglement. Et si je fais un simple petit schéma qui montre de façon extrêmement simplifiée 3 postes de travail, on va supposer que la chaîne de production comptable, c'est 3 postes de travail chez vous, et que chaque poste de travail est à peu près harmonisé avec les autres, donc qui produit 5 unités je ne sais pas, de bilan de ce que vous voulez par unité de temps. Si jamais un superbe outil arrive, allez, prenons plutôt Syndemos qu'un bon vieux scanner, autant faire moderne. Et donc, on va se retrouver à accélérer, par exemple, le premier poste de travail qui passe de 5 à 10 unités. Là, on a carrément doublé la productivité du poste. Le problème qu'on a, c'est que généralement, on va créer sur les postes suivants des encours qui vont créer des goulots, qui vont faire qu'on aura ces encours qui vont s'accumuler dans le système. Et l'accumulation de ces encours, à un moment donné, va créer des goulots, va créer des retards, va créer un certain nombre de délais supplémentaires, du temps passé, et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc, généralement, il faut se dire une chose, c'est quand on met en place des outils qui sont une sorte de socle dans un cabinet, on pourrait plus passer d'outils, évidemment, dans un cabinet d'expertise comptable, il faut par-dessus ajouter une méthode. La méthode, on va dire, sublime l'outil. Et au-dessus de la méthode, il faut mettre une couche de management. Si on n'a pas outil, méthode, management, à un moment donné, ce qu'on devrait avoir, que je vais baptiser un système, ne va pas fonctionner très bien. En tout cas, c'est une voiture qui fonctionne sur 3 roues au lieu de 4. Et donc, à un moment donné, ce n'est pas efficace et ça ne permet pas d'enregistrer le gain de productivité qu'on a pu obtenir quelque part dans la chaîne de production. Et donc, à un moment donné, ça nécessite que quand on remet en cause et on veut améliorer cette période fiscale, hein, puisque on se rend compte qu'après la période, l'année Covid, qui a été très compliquée, ça s'est un peu régulé, on va dire, en 2021. Et malgré tout, en 2022 et 2023, on est reparti sur à nouveau des pertes de productivité importantes. Et donc, c'est quand même problématique par rapport à ces sujets d'organisation, de méthode et de coaching. Donc, à un moment donné, que ce coaching soit externalisé dans un premier temps auprès d'un consultant au hasard
ou internalisé plus tard, peu importe. Il faut énormément se méfier de ce que je baptiserais le fétichisme technologique. Hein. On est tous un peu geeks, quelque part, on aime bien les beaux outils. C'est vrai que c'est très agréable, mais à un moment donné, si on ne l'entoure pas de cette méthode et de ce coaching, de ce management, on est relativement déçu derrière. Alors, il y a des fausses, il y a des vraies solutions par rapport à ça. Les fausses solutions, je vais simplement les évoquer en faisant référence à des statistiques ou des outils de contrôle qu'on a dans les cabinets. Et ça, je connais bien le sujet, puisque je vous dis, ça fait plus de 25 ans que je travaille sur ces sujets-là. On a souvent, dans un premier temps, un raisonnement en mode stock. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, j'ai un planning de charge qui est équilibré, j'ai des ressources temps sur mes collaborateurs de tant d'heures, j'ai des budgets alloués à mes dossiers à produire de tant d'heures, et si ça, c'est équilibré à peu près tous les mois de l'année, etc., et notamment dans le premier semestre, qui est le gros semestre de l'année, tout va bien, tout va passer comme il faut. La deuxième chose aussi qu'on fait très souvent dans un cabinet, c'est qu'on planifie plusieurs mois d'avance dans l'agenda des collaborateurs en disant, voilà, chaque semaine, tu nous mets dans un tableau Excel ou dans ce que tu veux, tu nous mets le nom des clients que tu vas faire telle ou telle semaine. Et comme ça, on remplit de janvier à mi-mai, grosso modo, la totalité des dossiers de chaque collaborateur. Et on se dit, bah super, c'est bon, voilà, on a une charge équilibrée, on a mis les dossiers dans les petites cases et tout va bien se passer. Le problème, c'est que ça ne fonctionne jamais. Et non seulement ça ne fonctionne pas, mais ce système qui prend du temps quand même à mettre en place, il faut passer son temps à le démonter pour le remonter, redécaler, etc., etc. Et chaque fois que j'audite, parce que je fais beaucoup d'audits organisationnels dans les cabinets, chaque fois que j'interroge les collaborateurs de base eux-mêmes, je leur dis alors, votre planification à X mois, comment ça se passe? Ils me disent, ouais, on l'a fait parce qu'on me l'a demandé, hein, mais ça ne marche pas, quoi, c'est jamais bon. Et au bout d'un mois ou deux, même avant, tout est faux. Tout est faux. Donc, à un moment donné, il faut se dire que ça, déjà, c'est un point qui ne fonctionne pas. Le deuxième plan qui ne fonctionne pas bien non plus, c'est que souvent, on raisonne en mode binaire. C'est fait, c'est pas fait. Et ça s'applique notamment, vous le savez bien, vos collaborateurs et collaboratrices en ont toutes et tous des tableaux Excel de gestion d'obligations, par exemple. Et puis vous avez éventuellement un tableau avec justement les projets de bilan prévus, sortis, etc. Et donc, on se dit, encore une fois, si tout ça est bien coché à la bonne date, etc., dans le bon rythme, tout va bien. Et là, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se rassure, mais en aucun cas, cela ne permet d'accélérer la période fiscale. Or, moi, je prétends que pour pouvoir changer de stratégie demain, pour pouvoir envisager l'évolution du cabinet vers le service, vers le conseil, vers tout un tas de choses, tant qu'on n'a pas gagné de la productivité, au moins récupérer celle qu'on a perdue, et ensuite gagner massivement 20, 30, 40% de gain de productivité, ce qui est tout à fait possible, on est dans l'incapacité de passer à la phase supérieure qui est le futur du cabinet, qui va être un cabinet beaucoup plus orienté client avec justement ses services et ce conseil. Et donc, dès lors qu'on a uniquement ces deux raisonnements, soit en mode stock, soit en mode binaire, quelque part, les dirigeants du cabinet sont relativement aveugles sur à la fois la gestion des aléas et surtout sur l'avancement dans les étapes intermédiaires, et je vous montrerai ça dans un Kanban, de l'avancement de la production de chaque collaborateur, notamment les réviseurs. Et donc, à un moment donné, entre le c'est à faire, c'est pas commencé et c'est terminé, il y a plein de choses au milieu. Et là, vous n'avez aucune vision là-dessus, vous êtes totalement aveugle. Donc, en fait, tout le système que j'ai montré juste avant, c'est juste quelque chose qui rassure, mais qui ne sert en aucun cas à accélérer la chaîne de production. Alors, je vais vous comparer, vous m'excuserez de l'analogie, je vais comparer votre période fiscale qui part assez souvent un peu en galère, notamment sur les derniers mois, à un peu la formation d'un bouchon sur une autoroute. C'est exactement le même sujet. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Il y a 6 ou 7 phénomènes. La première chose, il y a trop de véhicules qui sont entrés au même moment. Vous changez le mot véhicule par dossier et vous avez exactement la traduction de ce que je veux dire. La deuxième chose, c'est que ces dossiers ne roulent pas à la même vitesse. Il y en a qui se passent très vite, très bien, etc., parce que les clients sont sérieux, organisés, ils donnent les pièces, et puis les autres, non.
Et puis, il peut y avoir un rétrécissement des voies. À un moment donné, le réviseur, il peut être aussi affecté à la tenue du dossier et à la TVA du dossier. Donc, il y a quelques jours dans le mois où il peut plus faire de révision. Et puis, il peut y avoir une diminution du nombre de voix. C'est-à-dire que là, vous avez un collab qui tombe malade ou une collab qui est en arrêt maternité. Ce n'était pas forcément prévu. Et donc, là, vous perdez une force de frappe au sein du cabinet et ça peut être compliqué derrière. Je voudrais pas être désagréable, Stéphane, mais il va falloir qu'on accélère un petit peu On si on va veut pas trop accélérer. déborder. Changement de voix, Ouais, si on veut que tout le monde puisse poser des questions et qu'on on y réponde. réaffecte les dossiers. Accident, on a un problème sur un dossier sérieux et un dossier qui est arrêté. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tout ça, ça se finit un peu dans le chaos. Ça finit par ressembler un petit peu à ça. Et donc, on n'est pas dans le bon timing. Alors, c'est moi qui suis pas dans le bon timing, donc j'accélère. Voilà, votre chaîne de production, on a essentiellement, on va dire, les trois moments forts de la chaîne de production. Pour moi, le point central, c'est le réviseur, qui est un peu la cause racine numéro un du problème. C'est que si lui ne sait pas s'organiser lui-même, ni organiser suffisamment bien ni les clients, ni les assistants de tenue qui sont avant lui, le problème, c'est que le client livre des appros défectueux, voire syndémos, et derrière ça, on se retrouve avec un collaborateur qui se met à faire beaucoup de travail en multi-dossier, multitâches, et donc derrière, l'expert comptable devient goulot étranglement, a un problème de management qui s'amplifie, et donc il rajoute des délais aux délais des gens qui sont précédemment dans la chaîne. Donc à la sortie, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de vous aider à mieux gérer les appros clients, à adopter une méthode équilibrée avec une priorisation des dossiers, une planification et un pilotage du travail des réviseurs. Et ça, aujourd'hui, laisser les collaborateurs inventer leur propre méthode, c'est aller droit à l'échec parce qu'ils ne savent pas faire. Ils n'ont jamais appris l'organisation. Et ils n'ont jamais appris non plus les techniques de persuasion, d'influence auprès de leurs clients pour récupérer les informations d'une meilleure façon. Et donc, évidemment, il faut équilibrer la charge de production des experts comptables pour ne pas les rendre goulot en fin de période fiscale. Donc, il faut leur donner un rythme plus important dès le début de l'année. Et c'est avec ça qu'on arrive à avoir 30, 40, 50% de gains de productivité. Voilà. Donc, les raisonnements, on les change. On raisonne flux et pas stock. Les agendas des collabs, on les planifie que 15 jours à l'avance, ça suffit. La fin de la période fiscale, c'est plus la contrainte de l'administration fiscale, c'est l'objectif du cabinet. On se sert de Kanban, d'agenda et de tableaux de bord très visuels parce que les collaborateurs, sinon, cocher des tableaux Excel, ça ne veut rien dire du tout. Et surtout, ce qui compte, ce sont les gains de productivité collectifs et une analyse collective de la situation de tout le monde. Voilà. Et ça, quand vous faites ça, vous avez une accélération de votre chaîne de production. Et ça, c'est un grand changement. Donc, des listes pour prioriser les dossiers, un Kanban pour équilibrer la chaîne de production, très important l'équilibre de la chaîne de production, un agenda pour planifier les sprints et les pauses dans l'agenda des collaborateurs, checker les temps pour dire c'est terminé, calculer automatiquement les gains de productivité, tout ça, on peut le mécaniser dans un seul outil qui fait qu'en quelques clics, on a tout, y compris le tableau de bord, et c'est complètement automatique. Et ça, je peux vous dire que le côté visuel est extrêmement apprécié par les collaborateurs. Donc, on arrête de penser que outils, c'est quelque part une réponse à notre thématique du webinaire. On parle aussi méthode et management, et pour moi, c'est presque encore plus important la méthode et le management, mais l'outil, évidemment, est central. Il faut arrêter d'embaucher dans l'urgence avant d'optimiser et de jouer les pompiers sans arrêt. Il faut arrêter d'automatiser avant d'avoir optimisé les processus, ça c'est important. Trop compter sur la démat, c'est bien, mais à un moment donné, la démat peut être décevante si on n'a pas mis les choses en place comme il le faut. Et surtout, ne pas laisser et les clients et les collaborateurs s'auto-gérer parce qu'effectivement, ils ne le font pas bien. Et vous devez les aider à changer leur comportement, notamment les collaborateurs, les aider à changer leur comportement productif. Et c'est ça qui est important. Voilà, pour finir, je montre juste un écran. On a écrit 3 livres blancs sur la productivité et l'intelligence artificielle. On a donc cette méthode qui permet de faire des gains de productivité très significatifs. Et dernièrement, on a créé une plateforme de formation à l'intelligence artificielle, dont une version est totalement gratuite pour tous les cabinets. Et donc, vous avez mes coordonnées qui s'affichent à l'écran. Et je laisse la parole à Mickaël. Merci. Est-ce que Vincent, vous Merci pouvez Stéphane. passer Mickaël en présentateur, animateur, s'il vous plaît?
Je m'en occupe tout de suite. Merci beaucoup. Donc moi, donc je m'appelle Michael Benaïm. Le temps que j'ai le partage, je vais vous dire quelques mots. Donc avant, j'étais expert comptable. Pendant 10 ans, j'ai été à la tête de mon cabinet. J'ai eu jusqu'à 6, 7 collaborateurs. J'ai vendu mon cabinet en janvier 2022 et depuis plusieurs mois et depuis le début de l'année, j'accompagne les experts comptables, je les coach, les accompagne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à briser un peu ce cycle de travail excessif qui est un élément bloquant pour développer sereinement le cabinet et pour avoir une vie équilibrée, ce qui est de plus objectif de nous tous. Et voilà, Ça y est, tu peux comme ça partager? que des collaborateurs. Je peux partager, voilà, Allez, c'est à ton tour. c'est à moi. Je mets mon petit chrono. Hop, c'est parti. Donc, moi, je vais vous parler de vision, d'orientation, d'action pour aller vers cette transformation dont on parle beaucoup et peut-être qui peut être anxiogène ou excitante pour certains. Voilà. Les quelques mots, c'est tout ce qu'on viennent de dire Stéphane et Julie. Voilà, je vous ai dit quelques mots plus personnels. Je vous laisse lire ça. Et moi, voilà, ce qui me passionne, c'est les sujets de transformation, de changement, parce que j'en ai fait dans ma vie au niveau professionnel et autres. Et ça me passionne vraiment. Voilà, j'ai des frissons quand je vous le dis. C'est quelque chose qui me challenge, qui m'anime. Voilà. Et donc d'aider les personnes à faire des changements dans leur vie professionnelle et leur vie tout court, puisque c'est lié. Voilà. Alors, que faire, où aller? Et je vous ai mis ici une photo. La photo d'avant, c'est moi qui l'ai prise. Celle-ci aussi, c'est moi. C'est au Canada, c'est en Gaspésie, dans le Québec. Et ça, c'est une petite statue de pierre que j'ai faite moi-même et qui vient des Inuits et qui eux-mêmes construisaient ça pour aider les personnes à s'orienter. Donc, j'ai trouvé ça sympa de mettre de faire ce petit clin d'œil euh, pour dire où aller et que faire. Alors, que faire, que penser? Ben, d'abord, le changement radical, il n'est pas pour demain matin. Ça se fait petit à petit, hein, comme vous le voyez. Là, je trouve que ça s'accélère en ce moment. Euh, mais juste un rappel, la vie est mouvement. Ça change tout le temps. Il y a rien qui est permanent, mis à part le dossier, c'est ma petite blague de temps en temps. Euh, et il y a un équilibre à trouver si on veut vivre tranquillement. Voilà. Alors, ben, un des points clés, c'est de se mettre en action, c'est de prendre conscience, c'est d'y aller. Et personne ne sait comment ça va se passer. Personne n'a la boule de cristal, personne ne connaît le futur. C'est le propre de la vie. Si je vous donne tout le scénario d'un film de A à Z, je vous spoil tout ça, je vous spoil les résultats précis d'un match de foot ou de rugby ou de basket, vous n'allez pas aller le voir. Donc, on a ce côté envie de construire. Alors, pour se dire les vraies choses, hein, pour se parler clairement, il y a deux options. Soit avec le gain de temps que vont générer tous les outils, vous allez augmenter la production, peut-être baisser les marges, donc combler le manque de rentabilité par plus de clients, voilà, ou faire évoluer le cabinet et les collaborateurs et vous. C'est deux aspects, hein, deux possibilités. Ou alors rester dans le concurrentiel. Et moi, j'invite, si c'est rester dans le concurrentiel, ça veut dire rester dans le domaine réglementaire, hein, euh, d'une certaine manière, le bras droit des services fiscaux. Il faut dire aussi les choses clairement, d'une certaine manière. Donc, ça peut devenir une stratégie définie, hein, pour un positionnement marché ou un positionnement vers d'autres cabinets. Alors, tout ce que je vais vous expliquer et toute cette transformation, c'est dans quel objectif? Un seul objectif, la pérennité du cabinet pour votre sérénité. Pour moi, c'est ce qui compte le plus. Voilà. C'est de vous aider à réussir sereinement. Alors, moi, j'ai une question clé. Est-ce que vous voulez rester spectateur, observateur de tout ce qui se passe
de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on a discuté, ou être acteur, prendre les choses en main et aller vers votre marge de manœuvre, parce qu'on a tous une marge de manœuvre, des choses possibles à faire, et c'est à nous de les faire, c'est à chacun de prendre ses responsabilités pour y aller. Alors, dans ma présentation, ça va être quelques questions clés avec qui, comment, quand, voilà. Alors, comment faire évoluer mon activité? Je vous ai mis ici une photo. Vous voyez, il faut avoir de l'audace pour se présenter devant un sumo comme ça. Mais oui, c'est de l'audace qu'il faut avoir, c'est de l'envie, c'est de la créativité, c'est de remettre en question. De toute façon, il y a d'autres secteurs et tous les secteurs sont concernés, hein. Je ne vais pas les citer, hein, mais voilà, il y a quelques années, c'était la musique. Demain, c'est les médecins. Je veux dire, plein de secteurs vont bouger. C'est la société qui bouge avec tous ces outils d'intelligence artificielle, hein, et d'automatisation. Alors, concrètement, comment évoluer? Les processus comptables, ils se sont simplifiés. On l'a vu tout à l'heure, Julie nous en a fait la démonstration. Est-ce qu'ils perçoivent la valeur de la prestation? Certains oui, certains non. Donc, il y a déjà un discours clair à avoir avec eux pour mettre en lumière cette valeur. Alors, les collaborateurs, comment les aider? C'est les accompagner dans cette transition. Vous accompagnez vos clients, mais demain, dès aujourd'hui, c'est vos collaborateurs qu'il faut accompagner. Ça va prendre du temps. Les former à de nouveaux savoir-faire, bousculer les pratiques actuelles et embarquer l'équipe. Embarquer l'équipe, ça veut dire les éclairer, hein, comme un accompagnateur avec la lampe torche, et les rassurer parce que peut-être eux aussi ressentent de l'anxiété ou de l'insécurité par rapport à ce futur-là qui les concerne parce qu'il nous concerne tous et toutes. Alors, comment se positionner en tant que dirigeant expert comptable? J'insiste, dirigeant expert comptable, c'est de s'appuyer sur les besoins, les douleurs de vos clients. Voilà, proposer des prestations à plus forte valeur ajoutée, de l'accompagnement utile. Voilà. Et c'est vrai que ça va demander un niveau différent de suivi client et de collaborateurs. Alors, comment se positionner? Moi, je suis un optimiste de nature et j'ai envie de saisir cette opportunité pour faire évoluer mon entreprise. C'est ça à quoi je vous invite. Voilà, c'est comme la chenille, elle est chenille, elle devient papillon. Mais ce n'est pas toutes les chenilles qui deviennent des papillons. C'est la chenille qui a décidé et elle va se transformer, elle va devenir un papillon, va prendre son envol. Et donc, moi, je vous invite à voir ça comme cette belle opportunité qui se présente devant vous pour faire le métier plus qui est dans votre tête et dont vous rêvez. Alors, comment se positionner encore? Parce que c'est beaucoup une question de posture. C'est de passer d'expert à prestataire de service. Peut-être ça, vous l'avez déjà fait. De passer de prestataire de service à accompagnateur, accompagnateur dans le temps, voilà, en étant à l'écoute profondément des besoins et des douleurs de vos clients, de leurs problèmes. Et d'accompagnateur à transmetteur d'expérience. Qu'est-ce que je veux dire par transmetteur d'expérience? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous des savoir-faire qui peuvent être technologiques, d'assistance, de goût de faire certaines choses, et qu'aujourd'hui, ça se transmet. Aujourd'hui, ce n'est pas que le pur domaine de l'expertise comptable que vous pouvez transmettre ou l'évaluation ou les IFRS, c'est d'autres domaines plus d'accompagnement dans la vie quotidienne de l'entreprise. Voilà. Et donc, on va voir ça. Et aujourd'hui, certains jeunes qui font des études ou pas transmettent leur expérience. On le voit aujourd'hui, vous pouvez apprendre à faire, à changer, à faire du bricolage ou je ne sais quoi. Mais c'est des gens qui n'ont pas fait d'études spécialement, ils transmettent leur expérience. Et vous, en tant qu'expert comptable, et les collaborateurs ont une forte expérience dans le grand domaine de la gestion d'entreprise. Donc, quels collaborateurs et ils feront quoi? D'une certaine manière, on va vers une forme de spécialisation parce que certains feront de la pure production, géreront les flux. D'autres, ça sera tous les aspects légaux, fiscaux, réglementaires, documentaires. D'autres, ça sera l'accompagnement client parce que c'est ça qui va les attirer. Et il y aura des métiers importés et des nouveaux métiers à créer. Les métiers importés, c'est certains cabinets qui ont des services internes pour eux et qui, aujourd'hui et demain, vont les proposer à leurs clients marketing, informatique, voilà, tout ce genre d'accompagnement-là. Et des nouveaux métiers à créer. Voilà. L'IA va être aussi
un facteur clé de succès et de réussite et un outil pour aller dans ce sens. Alors, la spécialisation, les collaborateurs, qu'est-ce qui va se passer? Moi, ma vision, c'est ça, c'est aller vers plus de sens. On l'a vu depuis ces années Covid, il y a besoin de plus de sens, donc aller vers ce que j'aime faire, ce que je sais faire évoluer ceux qui le souhaitent. Voilà, utiliser l'existant, ça veut dire quelles sont les compétences qu'il y a en interne, quelles sont les aptitudes liées à l'expérience, quelles sont les envies. Ça, c'est ce qui existe. Mais ça, il y a peut-être des choses qui sont en dessous de l'iceberg qu'il va falloir aller regarder, en dessous du niveau de l'eau. Voilà, partir de ça. Et après, oui, former les collaborateurs et orienter les recrutements actuels et futurs et se mettre en place pour un travail d'équipe. Tout le monde a envie moi, j'ai envie de le manger, ce gâteau-là. Il est bien découpé, il est beau, il est appétissant. Donc, c'est ça l'idée, de se coordonner et que tout le monde participe à cette évolution. Alors, avec qui? Les clients. Là, j'ai mis la photo du Seigneur des Anneaux parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais dans la première partie, les hommes, les elfes et les nains se mettent ensemble, ils se regroupent. D'accord? Donc, c'est important de prendre en considération les clients sont des personnes que vous pouvez aller évidemment rencontrer, questionner pour qu'ils vous aident. Ils vous donnent des pistes concrètement et vous allez les aider à répondre à leurs problèmes et ça va ouvrir des champs peut-être que vous n'avez pas encore exploités aujourd'hui. Alors, comment se positionner toujours il y a une posture peut-être à changer. Aujourd'hui, donc là, j'ai remis la définition d'accompagner, c'est se joindre à quelqu'un pour aller où il va en même temps que lui. Il y a une question de temps, hein, donc c'est du moyen terme ou du long terme, et se repositionner en accompagnateur, comme on vient de voir ici, mentor, parce que vous avez une forte expérience dans le domaine de la gestion d'entreprise, ou un autre domaine, donc faire du mentorat, voilà, pour des jeunes créateurs ou pour des créateurs qui n'ont pas vos compétences, développer la partie conseil du quotidien, ou pourquoi pas coach d'affaires. C'est une question de trouver sa voie, qu'est-ce qui vous plaît, parce que tout ce qui est automatisé, technique, va se faire directement par les systèmes. Et là, le plus important pour moi, c'est diriger et orchestrer, c'est devenir le chef d'orchestre du changement, devenir le chef, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dirigeant, entrepreneur, mettons les mots qu'on veut, mais ça va être important d'être à la tête de cette transition et de faire évoluer les collaborateurs, les équipes, l'offre, la structure du cabinet pour qu'elle soit adaptée à demain. Alors, comment se positionner? Toujours cette question importante, c'est en prenant conscience de la nécessité du changement, parce que s'il n'y a pas le changement, ça ne va pas bouger, ça va stagner. Se mettre dans une posture de confiance pour l'avenir, ça se nourrit, ça demande d'être serein dans sa tête, ça demande de prendre soin de soi. Se mettre dans une posture de créateur ou d'observateur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a tous une capacité, une marge de manœuvre. On peut tous embarquer son équipe ou embarquer ses projets, ce qu'on a dans la tête et tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on a envie de créer. Et l'important aussi de s'adapter avec encore plus d'aisance, parce que ça va être un mot-clé, s'adapter, parce que ces changements, ce n'est pas que maintenant qu'ils vont venir en une fois, ils vont durer. La vie, c'est le changement, c'est le mouvement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Comment s'y prendre? En se posant, en prenant le temps, en se faisant accompagner par une personne extérieure si besoin, au même titre que vous accompagnez vos clients, se faire accompagner. Voilà. Donc là, il y a une belle photo, une belle image qui a beaucoup de sens. Quand commencer? Maintenant, tout de suite. Pourquoi attendre? Où j'emmène mon cabinet? Qu'est-ce que je veux? Comment j'y vais? Qu'est-ce que je fais? Oui, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut commencer à créer dans sa tête. Toute la création commence dans l'esprit, commence dans sa tête. Celui qui a inventé l'ampoule, il a commencé à la penser, puis il l'a créée. Et donc, tout commence par à imaginer l'avenir pour pouvoir le créer. Alors moi, lors de mes coachings, j'aide à déconstruire et reconstruire. C'est un peu ce qu'il va falloir faire, des habitudes et des comportements. J'aide à amener
prise de conscience à des prises de décision par soi-même, être coach et mentor. Et je suis aussi, voilà, j'oscille entre tout ça. Donc, rester là ou prendre de la hauteur, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous restez ici ou est-ce que je vous embarque avec moi en haut de la montagne à plus de 1000 mètres d'altitude? Bah, c'est ce que j'ai envie de faire. Je vous propose un prochain webinaire sur la base de tout ce qui s'est passé, toutes les évolutions actuelles, comment restructurer vos prestations, votre cabinet, créer des offres qui sont en adéquation avec les évolutions du marché et les besoins de vos clients pour aussi avoir une offre qui soit plus génératrice de valeur. Je vous mets le lien en commentaire. Est-ce que je peux faire ça? On dirait que je peux. Est-ce que je peux mettre quelque chose dans le chat? Je ne sais pas te dire, Michael. Copier-coller, je ne pense pas. Non? D'accord. Bon, bah, le lien est là alors. Bah, de toute façon, on pourra Oula. le transmettre éventuellement à J'ai ceux qui sont perdu ma intéressés. page. Attendez. Est-ce que Bah, je sur vois plus Canva, rien. tu peux nous mettre sur du coup le rappel de thématique, Michael, si tu veux bien, parce que je vais pas redemander la Ben, main à Vincent. vous n'avez pas arrêté là. Vincent, est-ce que vous avez laissé le partage parce que je ne l'ai plus? Oui, oui, vous l'avez. Ah, c'est toi qui l'as, Michael. On est sur ton écran, là, on voit ton Canva. Bon, ben, je ne le vois pas. En plus, j'ai mon alarme qui ne s'arrête pas, voilà. Ben, moi, je ne vois plus rien. Enfin, je vois Ben, du blanc. Vincent, éventuellement, est-ce que je peux du coup récupérer le partage, ce qui me permettrait de finir la présentation si vous êtes d'accord? Je vous Ben, remercie. attends, je voulais juste mettre mes Ah, coordonnées pour bah, je vais terminer, les juste une remettre, seconde. t'inquiète pas. Ah bah non, je les ai pas. Attends, je l'ai là, je l'ai là. Ah, mais t'as encore le partage ou pas, Michael? Ouais, je l'ai, ouais. Donc vas-y, je t'en prie. Donc voilà ici mes coordonnées pour me joindre sur WhatsApp et mon mail. Voilà. J'en ai terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis place aux questions. Alors, juste pour conclure, si tu veux bien, Michael, je te remercie hein, de ton intervention. Euh, bon, je voulais quand même faire une petite synthèse parce qu'on a abordé quand même pas mal de sujets, pas mal de thématiques. Si vous en êtes d'accord, Stéphane, Michael, le webinaire d'aujourd'hui, on parlait bien de savoir si les outils à eux seuls étaient capables de nous amener au cabinet de demain. On a bien compris que la réponse était non, qu'il faut évidemment des outils et les bons pour simplifier les tâches du quotidien, mais vraiment pour en tirer les bénéfices et percevoir les gains, il faut savoir correctement s'en servir au travers d'une méthode, d'un bon accompagnement, d'un bon management. Il faut savoir accompagner les équipes pour vraiment gagner en productivité et du coup valoriser le travail et tendre vers l'excellence et puis du service un peu différent d'aujourd'hui. Si j'ai bien compris hein, vos propos à tous les deux, c'est opérer une véritable gestion du changement qui va amener à de nouveaux comportements, des nouvelles façons de travailler et du coup de faire naître des nouveaux services et des nouvelles façons d'accompagner les clients. On Je, est... je pense qu'il y aura Exactement. C'est bien résumé. une grande réussite dans la profession le jour où sur un congrès de l'ordre, on verra autant de monde sur les stands des consultants que sur les stands des éditeurs. Ça prouvera que les cabinets ont compris que l'outil seul n'était pas suffisant, quoi. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Les questions-réponses Voilà. sont ouvertes si vous souhaitez. On a une dizaine de minutes à peine. On a 7 minutes devant nous. Si vous avez des questions, des réponses, je vois que certains sont partis. Il y a eu une intervention qui disait que Stéphane, ton intervention était très intéressante et bien trop courte. Tu vois, s'il y a des choses que vous souhaitez nous poser en question, euh, On va les laisser arriver. C'est la première qu'il faut faire venir, puis après, il y en a d'autres qui arrivent d'habitude. exactement. On va Après, laisser la première arriver. après, c'est très, très facile d'aller sur Internet et de trouver notre site pour peut-être en discuter un peu plus longuement. Hein, il n'y a pas de problème. Tout comme Michael, j'organise pas mal de webinaires aussi et j'ai pas mal de documents qui sont en accès libre sur Internet. Donc, à la disposition de toutes et tous, si vous souhaitez en parler de vive voix. Hein, je fais des rendez-vous Avec plaisir. une heure et demie avec des experts comptables pour parler de tout ça. Donc là, ça permet d'être Euh, un peu plus Vincent, je complet. peux vous redemander la main parce que du coup, le temps que les questions naissent, je vais quand même présenter au passage juste le visuel sur mobile si
ça vous dérange pas le temps que les questions arrivent. Merci. Oui, Stéphane, on a des pages LinkedIn accessibles, les mails, si vous avez besoin, il faut ne pas hésiter. Alors, je vous montre juste. Ah, il y a une question qui est arrivée avant de vous montrer. Comment s'y prendre au démarrage du cabinet? Est-ce que Comment l'un s'y prendre au d'entre vous... démarrage du cabinet? Eh ben, c'est justement une chance d'avoir la possibilité de démarrer à zéro, alors que ceux qui sont embarqués dans des habitudes anciennes, ils ont tout à refaire. Et là, la base, elle est vierge, entre guillemets. On peut construire sur un terrain tout beau, tout propre, tout neuf. Quelque chose de neutre. C'est super. Je- Ouais, J'ajouterais à ce que tu dis, Michael, que je pense qu'il faut que le jeune expert comptable se comporte comme s'il était déjà un cabinet important et qu'il se donne tout de suite des processus, tout de suite des indicateurs de performance, qu'il essaye de... Alors c'est à mesure de ses ambitions, hein, bien sûr, hein, mais qu'il se comporte tout de suite comme s'il était un cabinet de 100 personnes. Il va se rendre compte il va avoir un développement beaucoup plus rapide que s'il se comporte comme un artisan où finalement il perd beaucoup de temps à faire des choses qu'il ne devrait peut-être pas faire très Peut-être rapidement. mettre en place dès le Voilà, départ des bonnes pratiques, des bonnes méthodes, des tout à bons fait. outils, enfin tout ce qui va bien pour mettre un bon socle pour continuer, quoi. C'est ça. Ben, j'en discutais avec Manon, qui était jeune expert comptable au club RCA la semaine dernière. Elle est exactement dans ce cas-là. Aujourd'hui, ils sont que quatre, mais elle a un tout jeune cabinet. Mais elle est déjà dans des cycles de processus qu'elle a organisés avec des outils très précis, des procédures, un certain nombre de choses. Elle est déjà très branchée sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. Et elle fait tout pour avoir une capacité de croissance, mais en plus, elle veut aller vers du conseil, vers des choses qu'il a exactement ce que disait Michael, qui la satisfont intimement, quoi, qui la font vibrer. Alors oui, le et choix des aussi outils, les possibilités sont très larges, hein, ce que nous dit Madame Mamé, c'est que le choix des outils et possibilités est très large et on peut vite se sentir noyé. et, et tout de suite, et ben, commencer avec des bons outils comme Syndemo, c'est comme avoir un collaborateur d'une certaine manière, parce que ça va faire gagner un temps fou, même si on est tout seul, et se mettre, même si on est tout seul, dans une posture d'entrepreneur, prendre des bonnes habitudes, que ce soit l'organisationnel, les outils, la relation avec les clients. Avec cet outil-là, on peut rendre au client sa responsabilité. C'est super, je trouve, déjà. Bon, Et je vous le montre Ça quand fait même, réduire. tant que vous parlez, je vous le montre quand même parce que moi, ça me perturbait, ça me turlupinait de ne pas pouvoir. Donc évidemment, c'est pas une appli mobile, hein, c'est simplement, je suis passée par Internet, enfin par mon moteur de Google en l'occurrence là, et je peux accéder à mon dossier et répondre directement en ligne, hein. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc vous voyez, si on peut répondre et qu'on est client, voilà, je peux prendre la photo, hop, vous voyez et directement l'envoyer au cabinet. Donc, vous voyez ce genre d'outils, effectivement, bah, c'est des outils qui permettent la fluidification des échanges avec les clients, qui vous permettent de gagner quand même un temps précieux sur la rédaction de mails, de courriers types, etc. Et puis, en plus, ce qui est chouette, c'est que maintenant, c'est des outils qui sont accessibles en ligne, hein. Voilà. Et Donc, j'arrête le partage, c'était juste pour au compléter. Il passage, reste une question. ce que tu as montré, Julie, c'est un ticket scanné comme ça ou une facture également scannée par un smartphone ou par un scanner professionnel, l'IA aujourd'hui est capable de fabriquer des lignes d'écriture comptable. Et ça, je crois qu'il faut vraiment que les experts comptables rentrent dans l'IA d'urgence, parce que ça fait un an que ça a explosé, mais c'est exponentiel. Aujourd'hui, il y a déjà quelques mois, quelqu'un avait fait un calcul qui disait que toutes les semaines, il sort 1000 outils d'IA différents dans le monde. Toutes les semaines. D'accord? Et je pense que la vitesse s'est encore accélérée. Donc moi, j'engage les experts comptables à très vite s'accaparer l'IA, hein, au moins un outil comme ChatGPT ou d'autres, en tout cas très dominants, et surtout d'amener et leurs collaborateurs dedans très vite, et leurs clients dedans, parce que là, les gains de productivité et les gains de valeur proposés par les cabinets, hein, dans le sens de ce que Michael a aussi expliqué tout à l'heure, ça va être exceptionnel, vraiment Parce exceptionnel. qu'en fait, avec des outils comme je viens de montrer, finalement, si on arrive, tu nous expliques ça, puis après, on va clôturer puisqu'il nous reste 30 secondes. Tu nous expliques qu'en fait, tu peux récupérer tous les retours de ton client, par exemple, par Syndemos, récupérer les pièces, les justifs, etc.
Tu pourrais créer un assistant dans ChatGPT qui te permet de créer les lignes et puis de renvoyer tout dans ta compta sans passer forcément par des API, des connecteurs, etc. Mais des automates finalement qui travailleraient un peu pour les... Exactement. Bah, les fameux robots GPTs qui sont sortis il y a même pas 15 jours sont capables, et d'ailleurs même avec un prompt, on pouvait le faire, mais avec les robots, on peut faire des choses plus structurées et avec des étapes, des actions Très bien. les unes derrière les autres, on peut faire des choses absolument stupéfiantes. Hein. Donc il faut vraiment, moi je vous conseille vraiment de vous brancher là-dedans très vite. Dans vos cabinets parce que c'est fascinant. Et quand je disais que tout à l'heure, en attendant le démarrage, la facture électronique, son retard bon, me semblait un peu ennuyeux, c'est que l'IA va prendre une place énorme au milieu. Énorme. Et j'invite aussi, si ça ne vous parle pas tellement, l'IA, ben, d'embarquer vos collaborateurs, qui, il y en a sûrement, ça va leur parler, puis ils vont Ça va les vous botter. aider. Puis voilà, aujourd'hui, c'est ça, ils ont tous besoin de sens, les jeunes, encore plus qu'avant. Donc, s'ils peuvent participer, être acteurs dans cette grande évolution, ben, je pense qu'ils seront ravis pour certains. Bah, écoutez, merci à tous. En tout cas, merci aux participants. Merci à vous, Stéphane et Mickaël, et puis à l'ECF au travers de Merci Vincent Julie, merci pour votre Stéphane, ouais, équipe. merci à tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup, Julie. Merci à toutes et à tous et au plaisir de se reparler prochainement. Au plaisir, merci à vous. Merci, Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. au revoir, merci.